Oh là 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 là. Partagez les gars. Je ne vois même pas combien, je ne vois même pas si c'est signalé la page. Je ne vois même pas combien de personnes il y a. Mettez-moi les cœurs les gars. Oh bonsoir, je vois une personne. Salut, salut mon gars Sisson, comment tu vas mon gars? Partage, bip-moi tous mes amis ivoiriens qui avaient avant là. Bip-moi Barbie. Bip-moi Barbie. Bip-moi Barbie. Hein? Bip-moi tout Barbie. Bip-moi tout Barbie. Bip-moi tout Barbie. Partagez les gars. Ça va, ça va, ça va, ça va. La Côte d'Ivoire. La Côte des Ivoiriens. Vraiment. Voilà que vous voulez passer à autre chose. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le cœur là. Vous ne pouvez pas. Même, vous n'avez pas le cœur là. Les Ivoiriens n'ont pas le cœur là. Vous ne pouvez pas. C'est pas pour vous comme ça. Vous n'avez pas le cœur que vous allez laisser Prince aimer seul. Laissez la sorcellerie des Camerounais aux Camerounais. Le problème c'est que vous, quand le salaud, le barman insulte, il insulte tous les Ivoiriens. Mais quand les Ivoiriens insultent le barman, on ne mélange pas. Il n'y a pas match. J'ai toujours dit ici que il n'y a pas match entre les Ivoiriens et les Camerounais. Il n'y a pas match. N'écoutez pas ce que ce barman la raconte. C'est arrivé à quel niveau? C'est arrivé où? Mais ça, c'est lui. Il dit, il envoie ces gens venir raconter que comment on l'appelle? Que Desbordeaux est venu au Cameroun commencer à sucer et aller à sucer tout le monde. C'est lui avec sa bouche là. C'est pas lui qui est allé chez Desbordeaux. Desbordeaux a dit quoi? Que c'est lui qui vient dans sa chambre. Quand vous dites que c'est les gars, c'est les Woubi cachés, vous ne comprenez pas. C'est lui qui vient dans la chambre et il y a beaucoup de choses. Il fallait qu'il continue. Quand Desbordeaux dit déjà que quand Desbordeaux dit qu'il est venu dans sa chambre, on les connaît. Directement, il est parti. Il a coupé. Il a appelé Desbordeaux. Il a appelé Desbordeaux. Oh. Aïe, 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 aïe. Donc, quand Desbordeaux a voulu verser tout, quand il a envoyé quelqu'un venir insulter Desbordeaux, que Desbordeaux a passé son temps à se prostituer dans tout Yaoundé pour sucer les gens.
Quand Desbordeaux a voulu tout lâcher, Desbordeaux a dit tu es mon père, je suis ton père. Desbordeaux a commencé à vouloir dire, gars, partagez, mettez les cœurs, écrivez good life, mettez les cœurs. Quand Desbordeaux a voulu dire, vous savez que, quand Desbordeaux a voulu dire, a dit, c'est lui qui vient dans ma chambre à l'hôtel. Oh, c'est qui appelle? Écrivez good love, les gars. Quand Desbordeaux dit que c'est lui qui vient dans ma chambre d'hôtel, il a pris le téléphone, il a appelé Desbordeaux. Desbordeaux a dit quoi? Qu'il a appelé plusieurs fois, il a insisté, il n'a pas pris, non. Parce que Desbordeaux était prêt à verser tout. Verser tout. Le bruit que tu faisais là, le bruit que tu faisais, que Desbordeaux va venir, il fallait avancer. Il fallait encore faire un pas. Desbordeaux on devait savoir ta vérité là. Il fallait encore faire, heureusement que tu as appelé Desbordeaux. Heureusement que tu as baissé la garde. Tu ne connais même pas faire un buzz. Heureusement que tu as baissé la garde. Desbordeaux t'a appelé. Il fallait continuer la bouche. Tu montais les gens pour insulter Desbordeaux. Pour insulter les Ivoiriens. Desbordeaux prend le téléphone. Il dit que je suis arrivé. C'est lui qui est venu dans ma chambre. Tu avais... un ingrat. Tu es parti chez Desbordeaux. Tu as supplié que Desbordeaux fasse un featuring avec toi. Tu penses qu'il y a un match entre toi et Desbordeaux. C'est toi qui devais profiter. Gars, on t'a vu à la CAN. Tu étais à la CAN. Tu étais incognito. Quand vous dites que vous voulez faire le buzz, il faut savoir ce qu'on appelle le buzz. Tu as voulu récupérer. Tu ne connais même pas où est ton... tu ne connais même pas où est ton président. On vous a payé de venir nous distraire. Devenir distrait. Pourtant, tu ne connais même pas où est ton président. Quelqu'un, un king des jeunes, tu devais te poser la question que où est ton président depuis qu'il est parti depuis là. Tu n'as pas posé, mais on vous a payé de venir créer un gros buzz. Il fallait faire la bouche. Il fallait continuer, Baman. Il fallait continuer. Fallait continuer. Déborah ne répondait pas. Mais il avait les balles. Chaque matin, tu te lèves, tu insultes, tu insultes, tu insultes, tu insultes, tu insultes. Après, tu envoies un gars de venir dire que Desbordeaux a passé son temps à sucer les artistes camerounais à Yaoundé. Desbordeaux a dit que dans l'affaire là, ça va déjà très loin. Il faut que je dise la vérité. Desbordeaux a seulement donné une balle. C'est toi qui viens dans sa chambre à Yaoundé. Mettez les cœurs, les gars. Mettez beaucoup de cœur. C'est toi qui viens dans sa chambre à Yaoundé. Pour faire quoi? Dieu seul sait. Après, maintenant, tu lui proposes un truc. Après, il part avec toi manger chez toi. Tu commences à faire le Congo-ça. Tu commences à parler de Stanley Eno. Va le niveau de Desbordeaux. Stanley Eno n'est même pas ton niveau au Cameroun. Desbordeaux, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est des gars compréhensifs. C'est des gars qui ont du cœur. Moula. C'est des gars qui ne peuvent pas laisser. Mais tu as la chance que tu as appelé. Tu as appelé Desbordeaux pour calmer tout. Et Prince Aimé a vu la vidéo que j'ai postée pour dire que toi-même, Prince Aimé, là, tu vois le feu, tu ne peux pas parler. Tu ne vois pas, mais tu entends. Heureusement, tu as fait la vidéo. Et tu fais la vidéo, tu as vu la vidéo, Prince Aimé a cité, a donné tous les shout-outs. Il a donné toutes les dédicaces, sauf à toi. Sauf à toi. Le Prince Aimé Francis. Il a fait des dédicaces
Il a fait des dédicaces. Sauf à toi. Mettez le cœur, les gars. Je ne vois même pas combien de personnes il y a là. Mettez le cœur. On va remettre. On va remettre. On va remettre ce que Prince Aimé a dit. Même pas ton nom, il n'a pas cité. Desbordeaux a voulu... tu voulais que Desbordeaux verse. Desbordeaux a seulement dit, c'est toi qui es venu dans sa chambre. Tu as pris le téléphone, tu as appelé Desbordeaux. Pour que Desbordeaux ne parle pas. Qu'il ne continue pas. Et il fallait continuer, Mola. Tu n'as pas de cardio. Tu n'as pas de cardio. Vous n'avez pas de cardio. Et si te répondais, il n'y avait même pas match. Regarde ce qu'il dit. C'est le français qui dit. Merci pour toute la joie vraiment que vous m'apportez, pour tout le bonheur immense. À vous encore la demande. Je vous suis infiniment reconnaissant et je voudrais dire que nous sommes appelés à célébrer encore ensemble cette merveilleuse œuvre, cette œuvre Viviane. Je voudrais tout simplement le français. Que je n'ai rien à y voir dans les polémiques. Nous sommes tous frères et sœurs. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux peuples frères unis par... Tu as vu? Desbordeaux lui a imposé. Il faut dire que le porteur est capricieux. Desbordeaux a dit, pour que je continue dans ce projet, il faut que je montre au barman que c'est moi le porteur. Prince Aimé doit faire un live, doit faire une vidéo, venir dire qu'il n'est pour rien dans ces polémiques. Il se désengage sur ces polémiques. Qui apporte les polémiques? Le barman. Voilà la vidéo qu'il a faite. Barman, qui a honte maintenant? Qui a honte? C'est toi. Desbordeaux n'a pas caché. Hein. Il dit que c'est toi qui l'appelle maintenant après là. Mais il ne prend pas ton téléphone parce que tu l'as sali. Mola, tu as insulté. Quelqu'un comme moi qui vient au Cameroun. Il vient au Cameroun. Il te donne la visibilité. Il te dit que voilà mon ami. En temps normal, Desbordeaux, en temps normal, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as vu Desbordeaux. Desbordeaux a été même géré. Tu arrives, Desbordeaux vient au Cameroun, il vient, il te récupère, il te dit que donnons la visibilité au petit barman là. En temps normal, tu as amené même dans chanter dans le barman, tu n'as même pas eu le courage de l'amener chanter au boivement. Tu as une boîte de nuit, mais tu ne l'as même pas fait. Vous vous êtes mis au tourne d'eau. Causé là. Tu n'as jamais mis, tu as mis pied en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne te connaissent même pas. Ne nous distrait pas, le Cameroun joue. Revient après. Le Cameroun joue quoi? Le Cameroun joue quoi, Moula? Il joue quoi pour aller où avec? Le Cameroun joue. Le président camerounais où? Vraiment, n'importe. On a fermé le pays là. Tu viens de te dire que le Cameroun joue pour aller où avec? Qu'est-ce que le football aide aux Camerounais? Qu'est-ce que le Cameroun aide? Qu'est-ce que ça aide aux Camerounais? Ça n'aide pas. Le Cameroun joue quoi? Il joue quoi? Le handball. Voilà qui a continué. Des liens d'histoire et de fraternité. Un pays de sorciers. Je vois un autre pifo qui se met à supporter Desbordeaux. Juste parce que il a les problèmes avec le barman. La dernière fois, il a supporté le Baranté, le père du Baranté, parce qu'il avait les problèmes avec Gâteau, l'ami de Gabriel Nanjib. Aujourd'hui, il n'a pas supporté Desbordeaux le Kumfa.
contre le Bahaman. Vous voyez un pays qui n'est que plein de la haine. Que la haine. Aujourd'hui, il fait les vidéos pour supporter des Bordeaux. Jusqu'à il donne les leçons. Regardez les petits, regardez les stars camerounais. Les gars, regardez les gens avec qui, les gens qui sont les stars. Voilà le dernier degré des stars du Cameroun. Piffet. Et tu vas le voir dans un groupe de petits sur TikTok en train de discuter. Tel est mince, tel est gros, tel est ceci. Voilà les stars. Demandez aux Camerounais où sont vos stars. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà les Bahaman. Les gens qui se disent les stars camerounais. Tu viens supporter des Bordeaux. Pourtant, tu as dit que tu veux faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens passent à autre chose. Sur Djené Badja, Djené Badja, Djené Badja, Djené Badja. Vous allez supplier Malox, Bahaman, si le remix là ne donne pas. Le remix là ne donne pas, tu auras le karma qui va te prendre que tu as fait un aveugle là. La malchance que tu as fait, le ndem que tu as fait pour que cet aveugle là perde son argent, perde sa visibilité. Parce que vous avez trop de malchance. Je t'assure. Si tu payes, parce que si les Ivoiriens lancent, les Ivoiriens sont en train de passer à autre chose. Sur Djeneba, ils vont se laisser Viviane. Et ils sont unanimes. Quand des Bordeaux dit, oui, je vais refaire, il y a même 7. Les Ivoiriens ne sont plus là. Parce que pour le d'insulter des Bordeaux, tu pars insulter les Ivoiriens. Vous partez vous mettre avec les piffettes. Vous insultez un peuple où la musique, ce n'est plus votre année. Oui, il y a une année, c'est les Camerounais qui ont lancé la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. Le monde tourne. Votre génération, c'est porter le sac des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas. Tu es allé en Côte d'Ivoire, on ne t'a même pas vu. On ne t'a même pas. On ne te connaît même pas. Tu es venu ici, même un maquis, tu n'as pas rempli. Si la musique de Prince Aimé, vous gâchez un truc un aveugle. C'est quel pays ça? Vous êtes là. On ne vous connaît pas où est votre président. Il y aura vacances de pouvoir dans 5 jours. Si on ne le voit pas. Dans la Constitution, c'est écrit. Mais ça ne vous dit rien. Vous venez nous embrouiller. Vous venez nous embrouiller. Vous là, c'est vous, la jeunesse, le Bahaman et la Piffette. Quand vous prenez un sujet, c'est tout le monde qui doit parler. Oui, on accepte ça. Tu viens le Bahaman, tu demandes que des Bordeaux doivent se déplacer. Se déplacer. Quand si c'était même Michael Jackson devait se déplacer. Mon frère, c'est toi qui veux montrer que des Bordeaux n'est rien. Parce qu'il a mangé avec toi au bénitariat. C'est toi qui veux montrer. Parce que vous les Camerounais, vous êtes comme ça. Vous voulez toujours descendre les gens. Pourtant, vous n'êtes rien. Je connais les amis comme ça. Vous allez toujours descendre les gens. Pourtant, vous n'êtes rien. Toi, tu demandes que des Bordeaux viennent au Cameroun. C'était Michael Jackson. Même Michael Jackson n'a jamais vu Manu Dibango. Shakiro n'a jamais vu Nzangalewa. C'est les qui ça, non? Les pauvres d'esprit. Les pauvres d'esprit. Il faut que des Bordeaux viennent. Que des Bordeaux viennent pour le rabaisser. Pour le rabaisser. Parce que tu as demandé les features. Tu es qui? Tu es le père de Prince Aimé.
Tu es le père du Prince Aimé. Tu es le manager de Prince Aimé. Tu es le ministre de la culture. Tu es qui? Tu es qui? Tu es le frère de Prince Aimé. Prince Aimé travaille au bar. Prince Aimé habite chez toi. Tu es qui pour te demander qu'il faut que Desbordeaux, il faut pas qu'on nous manque de respect. On ne va pas vous manquer. Que tu veux quoi par rapport à Desbordeaux? Une légende. Regarde comment Djeneba a pris. Djeneba en 2 jours est parti. Djeneba en 2 jours est parti. Méchant. Méchant. Tu es méchant, Mola. Et tu ne peux pas. Tu es méchant, mais tu ne peux pas. Voilà un aveugle que Dieu lui a donné, une seconde chance pour ce qu'il faisait à Paris. Un aveugle. Dans Francine Chouiri, c'est un gars qui a du talent, le français de Prince. Mais toi-même là qui vois, là, qui entend, là, tu ne peux même pas parler. Desbordeaux, c'est une légende. Regarde, Djeneba a pris 2 jours. Là, un gars qui est sûr de lui. Le Mimi, un gars sûr, il est bien vrai qu'il a fini, mais c'est des gars qui ont du talent. S'il veut revenir, en dehors que, si à Salfo, s'il veut retourner, s'il veut refaire, il peut faire ses sacrifices, il rentre encore dans la musique. Voilà même Sidi qui l'attire encore. C'est la même chose qu'on a fait à Kobe Bryant. Quand Sidi entre déjà dans Djeneba, c'est grave. Quand Sidi entre, les gars là, c'est les gars de P, comme P Didi. Quand Sidi entre, Sidi n'est pas entré dans Viviane, mais il entre dans Djeneba. C'est que c'est vraiment pour Desbordeaux, pour l'attirer dedans. Desbordeaux ne veut plus. Je vous ai dit que Desbordeaux ne veut plus. Mais c'est un gars qui a confiance en lui. Un gars qui a la confiance, qui est sûr de lui. C'est un artiste. Moi, la vidéo où il danse là. Oh, le Mimi. Le Mimi. Oh. C'est une légende. Un artiste qui parle, il rit, il est sûr. Toi, tu es là, tu passes ton temps, tu insultes. Tu insultes. Hein? Tu veux le descendre. Mais tu ne peux pas. J'ai un immeuble de 6 niveaux. Tu as un immeuble de 6 niveaux et Prince Patrick dort dehors. Tu as un immeuble de 6 niveaux. Disons, le match va nous servir à quoi, Trevor? Partage la vidéo, tu peux avoir le match. Tu vas revenir voir après. Partage dans ta page. Le match là sert quoi au Cameroun? Tu ne regardes pas le match. Vous regardez le match, vous avez demandé où est votre président. On dit que votre président a disparu comme Alexandre au Canada, vous ne comprenez pas. On dit que votre président a disparu, vous êtes là, vous dites que tu ne regardes pas le match. Vous avez regardé, vous avez toujours les trucs importants, vous ne regardez pas. Vous ne tombez pas dans les trucs importants. Vous êtes toujours superficiel. Mais là, on dit que ton président existe, ton président a disparu. C'est toi qui as dit ça. Hein? Vous n'êtes là, vous dites qu'on va regarder le match, ça va servir à quoi? Voilà les Ivoiriens, mais les Ivoiriens, c'est un peuple. C'est les gars. C'est les gars qui ne peuvent pas lâcher le Prince Patrick. C'est les gars qui ont le cœur. Nous qui sommes partis en Côte d'Ivoire, on connaît ce que l'Ivoirien est. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui a le cœur. Si Desbordeaux revient, c'est parce que toi, tu as appelé Desbordeaux, tu as dit que, gars, laisse la faire là. Parce qu'il était prêt à verser ton macabo. Il était prêt à te verser. Desbordeaux est arrivé au Cameroun, tu as proposé des trucs bizarres que vous êtes dedans. Il a dit qu'il ne fait pas le featuring. Tu as proposé des trucs bizarres que vous êtes dedans. Il a dit qu'il ne fait pas le featuring. C'est ce qu'il a dit. Que je ne fais pas pour le moment. Il a oublié. Mais tu es comme tu veux être rancunier. Ta frustration. Tu veux le descendre. Tu veux le descendre. Tu dis, tu dois venir ici. Tu dois venir dans ce pays. Tu vas venir. Mais tu dois venir. Desbordeaux doit venir. Desbordeaux doit venir. Hein? Quand Desbordeaux, tu appelles, quand Desbordeaux
commence à dire que c'est toi qui es venu dans sa chambre, lui faire des propositions. Propositions bizarres, vos propositions là, jusqu'à ce que tu voulais même le featuring. Il a fui, il est rentré. Maintenant, tu prends le téléphone, tu appelles des Bordeaux. Tu dis à des Bordeaux, gars. Tu dis que tu as le cardio. C'est un peu qu'il a seulement donné. Il fallait continuer. Il fallait continuer il fallait continuer. Tu l'as appelé, non? Tu l'as appelé. Il n'a pas pris le téléphone. Tu l'as encore appelé, tu as laissé le message. C'est là que maintenant Debord vient et dit que on va faire. Parce que tu t'es mis à genoux. Vraiment, les gars qui ont l'ego, qui ont l'orgueil dans zéro. Tu comptes sur quoi, Moula? Tu comptes sur quoi? Même quand on fait un buzz, on ne fait pas. Il y a des buzz qu'on fait. Tu ne peux même pas imaginer que c'est un buzz. Là, tu faisais de la récupération. Tu étais en train de récupérer pour faire un clash avec des Bordeaux, pour laisser Prince Aimé derrière. Mais on a dit, ya, tu ne peux pas. Tu faisais de la récupération pour faire peut-être sortir un autre. Même style. Même style. Même style. C'est monotone. Et ça tourne que dans ton quartier. Ça n'arrive même pas en Côte. Tu n'arrives pas à Douala. Tes morceaux n'arrivent pas à Douala pour dire encore la Côte d'Ivoire. Tu viens te comparer, tu insultes des Bordeaux. Il ne t'a même pas géré, Mola. Quand quelqu'un te dépasse, même toi là, tu m'insultes aujourd'hui, je ne vais jamais te répondre, ma. Je suis en train de te dire, je ne vais pas te répondre. Parce que même toi là, même tu ne me dépasses pas. Tu ne me nourris pas. Je te gère, des Bordeaux ne te gèrent même pas. C'est comme ça qu'on t'humilie. Tu as passé tout ton temps à insulter Valsero ici. Tu as insulté Valsero. Insulté Valsero. Même il te passait que les messages. Tu as vu la vidéo où il s'est mis avec sa femme, avec ses enfants. C'était un message pour toi. Pour te dire que, gars, Moula, le jour que tu vas te mettre en famille comme ça, avec les enfants qui pleurent dans la maison, tu viens lui parler. Des Bordeaux aussi, t'as humilié, n'a même pas répondu. Ne t'a même pas répondu parce que tu ne vaux rien. Parce que tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un barman. Des Bordeaux, c'est quelqu'un quand il est en live, c'est la joie. Les gens rient. Toi, tu es en live, c'est la frustration. Le pays est d'abord pauvre. Tu as d'abord la pauvreté physique, pauvreté du boivement, pauvreté dans la tête. Ton pays est pauvre. Pour ne pas dire maudit à tout, pour tout ton pays et tout, même ta maison et tout. Pauvre, pauvre, comme les Ivoiriens disent maudit à surtout. Pauvre dans la tête. Vous vous appelez les managers, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle remix. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle remix. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle remix. Que si déborde, on n'a pas besoin, vous pouvez faire 50 remix. Tu ne connais pas ça. Que ça soit n'importe qui. Tant que Viviane est enregistrée. J'ai vu un autre Franco là. Il dit que, oh, le gars là utilisait le morceau de Viviane depuis qu'il faisait des concerts. Et puis quoi? Tu connais les morceaux de Beyoncé que les gens interprètent dans les lycées. Au Cameroun, il y a même les concerts scolaires. Est-ce que ces enfants ont connu les conseils scolaires? Le monde dit, oh mon Dieu, la Bardongo. Le pays là est gâté. Le pays là est gâté. Vous avez essayé les conseils scolaires là-bas. Essayez les conseils scolaires. Est-ce que le Franco là voit les conseils scolaires? Qu'on interprète, les conseils scolaires, on n'interprète que les chansons des gens. Est-ce qu'ils connaissent ça? Et c'est voilà une jeunesse perdue. Voilà une jeunesse qui est en train de passer la vie, qui dépasse, qui ne connaissent rien. Une jeunesse perdue. On dit quand la tête n'est pas là, c'est le corps qui souffre. Votre tête, le pouvoir là n'est pas là. Prince Aimé même est plus éduqué que Malox, que le barman. Prince Aimé pourrait même dire à Oba. Mais le problème c'est que Prince Aimé aussi, pour ne pas dire, je ne veux pas tirer sur l'handicapé, mais
La souffrance fait des choses. Il fallait au moins qu'il pèse aussi sur les deux côtés. Il fallait que nous, comme ça, on lui dise, on l'appelle, on lui dit, gars, mon Dieu, il faut jouer. Tu es dans zéro. Si dans le pays, là, tu es là depuis, il ne te gère pas. Ce n'est pas maintenant, là, c'est pas parce qu'il a te supporter, là, que tu, les vrais gens comme nous lui avons parlé. Les gens comme la baronne. Ils ont dit que, gars, le gars là ne te va rien, il veut profiter. Il veut finir. C'est là où Prince Aimé a sorti cette vidéo-là. Prince Aimé, sinon Prince Aimé était aux côtés des Camerounais. On lui a dit que non, comme il ne voit pas. On lui a dit que, gars, la Côte d'Ivoire t'amène. Les Ivoiriens. Comment on appelle le chanteur ici? Attendez, vous donne le nom. On a payé. Les Ivoiriens ont payé hôtel, billet d'avion. Il est venu passer dans toutes les télévisions en Côte d'Ivoire. Comment on appelle l'Ivoirien ici? Et de ma own word. Est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire même? Et les Ivoiriens même? Tu penses qu'on a besoin du Cameroun pour rendre une personne star? Tu devrais savoir que la Côte d'Ivoire est la capitale du showbiz francophone. C'est plutôt les étrangers qui ont besoin de nous, qui ont besoin de passer sur nos plateaux télé pour promouvoir leur musique. Par exemple, c'est un Ivoirien qui a financé le visa et la première tournée de Vanister en France. Au Caillou 1, Grand P. Qui a financé Vanister, l'homme qui est devenu même lui-même pauvre, l'ombre de lui-même. Il n'a même pas les 5 francs. Depuis qu'ils ont parti, que l'église, ils sont entrés dans l'église, même pas 5 francs. Ils montent, ils descendent. Quand tu es dans l'ombre de toi-même, quand tu as vendu ton âme, là, tu as ton âme, ton ombre à toi-même, on ne te voit plus. Ça veut dire que ton talent, mais on ne te voit plus. C'est toi-même qui vois ton talent. Les Ivoiriens ont financé, vous avez laissé votre papa, votre mascotte. Les Ivoiriens ont cotisé, payé. Vous avez cotisé pour les Ivoiriens quand? Vous avez aidé les Ivoiriens quand? Tu viens insulter. La capitale, tu viens manquer le respect. La capitale du showbiz. Tu viens manquer le respect. Pourtant, tu es un artiste. Que demain, tu penses que Tsesco, si Tsesco dit que viens chanter, tu te mets vous insulter Tsesco. Tsesco qui a un concert le 14, qui t'invite même de venir chanter. Seulement la honte, tu ne pourras pas. Même mettre même pied là-bas, tu ne pourras pas. En tant que normal, tu mets même pied. Tu gardes la honte, tu pars, tu fais ta publicité. Mais tu as peur que les Ivoiriens vont huer. Tu as volé le morceau de Bob Denard. Bob Denard, tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu l'Ivoirien Bob Denard, tu ne l'as jamais vu. Un clip même ensemble, tu n'as jamais. Mais tu vas demander à Déborder les Koumfa de venir, de se rabaisser. Parce que tu as demandé, c'est sous le sync là. Parce que tu as fait des propositions, il n'a pas accepté. Il est obligé d'accepter toutes tes propositions. Tu as quel niveau pour que tu vas chanter une featuring avec les fous. On chante des featuring avec des morceaux. Pour même avoir un featuring, il faut qu'on se y a. Il faut que tu aimes ma musique, j'aime ta musique. Comme le Koumfa aime la musique de Débordeaux, il faut aussi que vous aimez Césaire, aime aussi la musique de il doit aimer. Tu ne peux ne pas aimer la musique de Débordeaux. Tu peux ne pas aimer la musique de Débordeaux. Que tu viens d'où? Tu es africain. Tu es africain. Tu te fais suivre un peu la musique de Débordeaux. Il ne fait pas trop d'efforts. Le Mollah ne fait pas trop d'efforts. Il rit. Pour lui, la musique, c'est le playground. C'est pour ça qu'il ne peut plus. C'est lui le prochain Arafat, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de match en face. Mais il va seulement ouvrir l'église. Il va seulement ouvrir l'église. Il ne peut plus rien. C'est fini. Regarde.
Le débordeur que moi je connais ne parle pas l'anglais. Donc présente-toi bien. Je m'appelle la débordeur de Boufa. Le chocolat pas. Champion d'Afrique. Pourquoi tu niais comme ça? Tout le monde est mort sauf moi seul. Si tu n'es pas encore mort, ce n'est pas parce que tu es trop fort. Mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce de vivre plus longtemps que les autres. Donc il faut le remercier. Merci. C'est quelle position ça? Que tu as fait quoi? Ah, salsa, hein. C'est rien. Ancre, on fait vite la playlist du show. Tu vas commencer avec une chanson. Grand frère, calme-toi, c'est mollo mollo. Oh. C'était d'abord l'anglais, maintenant c'est le chinois. Tu vois tout le monde manquer aujourd'hui là. Ça c'est des chansons là-bas. C'est un bon son, mais c'est pas bon pour un début de show. Voilà, ça c'est bon. Oh. La prochaine c'est laquelle? Non, allons dans le même rythme. Ça sont les chansons du désordre. Il a tout. Il a tout. Tu veux quoi? Ça c'est ça. Même quand ça prend feu vers la fin. C'est quelqu'un qui a tout. Tu veux quoi? Continuité. Je note ça. Musique suivante. Ça c'est le... Oh, cette chanson me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Bon, maintenant on va un peu doser avec une chanson mélodieuse. Il a tout. Il a tout. Ça, Il a c'est tout. un très bon choix et c'est même ta chanson la plus mélodieuse. On s'écoute la prochaine. Maintenant, on peut donc entrer dans le désordre. Mais avant d'entrer dans ça, il faut prévenir les gens que On va faire le désordre. va bientôt commencer. Alors, mesdames et messieurs, Oh, oh. est-ce que vous êtes prêts pour cette chanson? Je veux aussi t'informer qu'il y aura les vieilles personnes. Hein. Tu vas leur dire quoi? Et bien personne. Quittez. Tu es aussi dans la gamme de Aïcha Krambley. Je ne suis pas dedans. Ok, c'est important. Non. Même on peut écouter la partie qui bouge dans le son-ci. La partie là m'énerve, mais c'est tout. Ensuite, on enchaîne avec quoi? Même les blancs. Même la techno. Attends un peu, note d'abord tout ce que tu m'as dit là pour ne pas oublier. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas de chanson pour les filles qui aiment twerker. On prend ça et pendant que je note, donne-moi le titre de la suivante. Ça c'est une affaire de quoi encore? Ça se danse comment? Oh, le mimi. Chanson suivante. Ah, mais ouais. Je pense que c'est le bon moment pour ajouter la chanson en featuring avec Dizzy B. C'est cool. Maintenant, dis-moi combien il doit te payer pour le show là. Chez nous, à Abidjan, c'est le geste qui compte. Donc, si dedans c'est 100 francs, tu prends. Qu'est-ce que te donne le courage de m'insulter? Hein? Il y a un Camerounais. Le show annulé. C'est un Camerounais, le gars. Chez nous, à Abidjan, c'est le geste qui compte. C'est le geste. Il veut donner 500. C'est un Camerounais ici. Chez nous, à Abidjan, c'est le geste qui compte. Maintenant, tu veux te comparer. Vous allez faire Viviane quel style? Vous allez faire que Viviane quel style? Quel style? D'abord, dit qu'il a 7 versions de Viviane. 7 versions de Viviane. Ça veut dire que vous là, 7 versions de Viviane. Ça veut dire que vous là,
Vous allez faire quoi avec? C'est sûr que vous allez faire le mbolé. Ça ne donne même pas. Même le Ben Skin, ça ne donne pas. C'est déjà chanté, déjà style Bamleke là. Regardez ceux qui sont partis par les ténors. Ténor va chanter quoi avec ça? Mais franchement, rapper, vous allez faire quoi, Malmola? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Quel style? Vous allez faire quel style? Vous allez faire quel style avec ce morceau-là? Avec Viviane. Des Bordeaux secs. Mais alors tu n'as qu'un seul style. Un seul style. Aujourd'hui, tu es venu appeler des Bordeaux par derrière. Parce que des Bordeaux devait tout verser. Tu dis que tu as le cardio, non? Il a lâché une balle, je suis ton père. Deuxième balle, c'est toi qui viens à l'hôtel. Troisième balle, c'est toi qui lui fais des propositions qu'il ne veut pas. Et les propositions là, on va savoir ça. Maintenant, tu l'appelles. Tu dis, Debo, gars, je croyais qu'on arrivait seulement. Non, on n'arrive pas là. Tu as dit que c'est le clash. Tu as dit que c'est le clash. Donc, n'appelle pas des Bordeaux pour dire que, gars, on fait comment? C'est toi qui voulais le descendre. C'est toi qui manques de respect. Tu viens de dire qu'on a volé le patrimoine. Donc, toi, tu n'as pas volé le patrimoine de Bob Denard. C'est même quel genre de réflexion, c'est qu'on a volé le patrimoine. Tu connais où on devait mettre Prince Patrice et le Cameroun? Manu Dibango a mis le Cameroun dans la sphère internationale avec Sassa Makossa. Zangalewa a mis le morceau là c'est quoi encore? Zangalewa, Shakiro a mis les Zangalewa dans la sphère du mondial. Quand on écoute Shakiro, on sait que c'est les Camerounais et c'est le mondial 2006. C'est les qui ça, non? Vous venez même d'où? Vous sortez même d'où? C'est quel genre de Camerounais, non? Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Les Camerounais, c'était des gens intelligents. Les époques, quand tu parles du droit, c'est pour ça qu'on aimait les Camerounais partout dans le monde. Mais les nouveaux Camerounais, là, les Camerounais, quand tu sors le droit, ils te parlent du droit. Ils n'ont pas fait le droit. Ça vient. Tu parles du commerce, ça sort. Tu parles de ceci. Tu parles des villes de Paris. Le Camerounais connaît les villes de Paris, n'a jamais mis pied. C'est comme ça qu'on connaissait les Camerounais. Maintenant, il y a un groupe là, les ignorants. Des ignorants. La tête du pouvoir n'est pas là. La tête est en vacances. Ce qui fait que le corps souffre. Ils sont embrouillés. Fermez le pays, là, donnez les clés même au Tchad. Garde. On va revenir. Donnez ça en Côte d'Ivoire. Déménagez tous. Allez au Canada, allez en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous vous levez. Quelqu'un Franco vient se lever et dit que des Bordeaux joue Viviane Depuis. Donc il fait la promotion de Viviane Depuis. Et où est le problème? Le problème à Neza, comparativement à votre président qu'on ne voit pas, qu'on ne sait même pas où il est. Tu ne peux pas prendre l'énergie là. Vous demandez que pour la Neza, vous ne pouvez pas faire ça. Pour arranger. C'est des Bordeaux qui va venir payer les droits d'auteur. Toi, Pifette, Franco, Malox, votre même réseau, Anusto là, vous ne pouvez pas, au lieu de demander à des Bordeaux de venir signer un contrat pour payer Prince Aimé, vous ne pouvez pas aller demander au ministre de la Culture de payer les droits d'auteur. Vous n'avez rien à faire. Vous prenez, vous êtes comme, vous êtes payé comme les États-Unis. Les PDD sont pleins. Comme ici, là, on est en train d'utiliser PDD, on fait l'argent avec vous partout, là, vous êtes en train d'utiliser Prince Aimé pour faire des contenus. Comment quelqu'un peut se lever pas au village chercher un père? Il vient dire que bah, le père, c'est qui a d'abord sorti le morceau là. Après, tu pousses le père à côté. C'est normal ça. C'est normal que tous les États-Unis soient en train de chop les contenus sur PDD. Vous êtes en train de chop les contenus sur Prince Aimé. Vous avez alors même quel contenu? Vous faites pour eux, ils ont même des preuves. Mais vous n'avez rien.
C'est bête, c'est stupide, c'est ignorant, c'est la honte, c'est la bassesse, c'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui est négatif. Vous ne connaissez même pas la capitale de votre pays. Tous vos stars n'ont rien dans la tête. Respectez la Côte d'Ivoire. Même quand, à l'époque des Consti-Eka et les Saint-Fan Thomas et les petits pays qui ont amené le Makoso, les Ivoiriens respectaient les Camerounais. Les Ivoiriens respectaient les Camerounais. C'est un grand pays. Si vous ne voulez pas descendre, nous là, notre génération là, on respecte la Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas descendre, vous savez vous qui allez perdre. C'est vous qui serez les perdants. Si vous ne voulez pas baisser votre garde et dire merci aux Ivoiriens, c'est vous qui allez perdre. Parce que votre ego dans zéro. Vous crânez dans zéro. Tu es king là-bas, tu vas en Côte d'Ivoire, on ne te connaît pas, Moula. Bahman. Tu es king au Cameroun. Tu vas en Côte d'Ivoire, on ne te connaît pas. On ne t'a jamais entendu. Moi, qui est en Côte d'Ivoire, je n'ai pas su que tu étais en Côte d'Ivoire, mais on me dit que tu étais en Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, passé dans les 3 radios, télévision. C'est ça qu'on appelle personal assistant. Tu trouves un personal assistant qui te promote. Les Ivoiriens, ils sont prêts à payer. Les Ivoiriens que tu vois là, sont prêts à payer Prince Aimé le ticket. Viens. On t'amène à la RTI. 1, 2, 3. Willy Ndombo. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous avez quoi? Non. Vous avez quoi au Cameroun? Quelle télévision? Dans un match qui se passe, même le match du Cameroun, ça ne se passe, on ne montre même pas ça dans votre télévision. On va montrer ça où? Vous allez en Côte d'Ivoire, vous faites voir. Vous faites voir. Quand les Ivoiriens te respectent. Là, le couple Amon, qu'on ne connaît même pas. C'est dans le mouvement qu'on les connaît au Cameroun. Mais maintenant, là, les Ivoiriens les ont mis en haut. Pendant le mariage de Kérosène. On a dit quand même. C'est comme ça, la Côte d'Ivoire. Quand on voit une star, moi, on m'a appelé. Je suis arrivé, on a dit, comme non. Voilà la star. On m'a mis sur le plateau avec les Makoso. C'était nous. Ils savent. Ils savent respecter. Ils savent vous mettre en haut. Ils savent vous mettre en haut. S'il y a une star en ville, en Côte d'Ivoire, on va chercher à le contacter. On va chercher à le promouvoir. Voilà, c'est un pays, quand je parle, j'ai la chair de poule. Amotété, c'était le seul que... Voilà le petit Zizou. On connaît qu'il y avait 4 Camerounais seulement au mariage de Kérosène. On connaît les 4. Monsieur Amod et sa femme, le couple Amod, Zizou et Eto. Ils ont montré tout. C'est ça, c'est ça. On a quand même dit que vendons-les. Mettons-les dans la lune. C'est les stars camerounais. Disons aussi qu'il y avait les stars comme ça, qui étaient même quand un est venu sans femme. Et tous sont venus, les 2 autres sont venus sans femme. L'autre est venu avec sa femme. L'autre n'est pas venu avec sa femme. Ils ont fait ça. On connaît qu'il y a 4 Camerounais. Ça veut dire qu'on n'avait même pas de... Quand on dit le mariage d'une star dans un pays que vous parlez, ça veut dire que les stars devaient remplir là-bas. Il y avait 4. Mais si au couple Amon, tu nous as représentés, au moins comme dignement, tu pars à un mariage, tu pars avec ta femme. L'autre est parti, toute la soirée était sur son cellulaire, sa femme était sur son cellulaire, tout son cellulaire. Après, il s'est marié, il a appelé Zizou, que viens on se met aussi, non. Comme tu n'as pas d'enga, moi je n'ai pas d'enga, mettons-nous comme ça à 2. Causons. En temps normal, Zizou peut parler avec lui. En temps normal, là, Zizou peut parler avec lui. C'est la honte. Vous n'êtes rien.
Vous n'êtes rien parce que vous faites trop de bruit. Dans cette nouvelle génération-là, vous faites trop de bruit et vous vous perdez. Vous perdez. Si vous ne baissez pas la garde devant les Ivoiriens, vous allez trop perdre. Voilà, voilà. Ils ont pris Djeneba, ils ont mis en haut. En 2 jours, va voir combien Djeneba est déjà. En 2 jours, va voir ce que Djeneba est déjà. Tout ça, c'est à cause d'un énergumène, d'un barman, que tout ce qu'il a, c'est le bar. Et d'une pifette, qui se disent des managers, qui connaissent la musique. On ne voit pas ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils ont déjà produit. Toutes leurs productions, la musique du barman reste au bar. Le pifette là, tous ces gens qu'il a produit restent au Cameroun. Qui sort? Il a produit qui? Je suis producteur. Le style producteur de Didi. C'est quel pays ça qui ne peut pas se baisser? Le Camerounais en temps normal se baisse pour profiter. Voilà l'autre. Voilà Prince Aimé qui a compris. Un bon Bamileke. Il a dit que si je suis le barman, si je vais perdre. Il a fait tout hommage à Lekoumfa. Vous n'avez pas suivi. Il a parlé avec le français, le gros français. Je ne sais pas si le barman va comprendre. Avec le vrai français. Il a parlé. Qui s'excuse. Il se désengage de toute la polémique. Et c'est ce que Lekoumfa a dit. Que si vous ne faites pas ça, vous allez perdre. Et j'ai dit que le porteur est capricieux. Il a dit, mais alors si tu étais porteur, tu as voulu te défier, non? Tu as voulu défier, tu dis qu'il vient ici. Il a dit jamais. Pour que moi, je continue avec ce projet. J'ai même jusqu'à 7 versions. C'est un gars qui a le talent. Il n'y a rien en face. C'était Arafat qui était en face. Il n'y a plus rien en face. Là, il va ouvrir l'église, il ne veut plus chanter. Là, il a vu le feu. Il a vu le feu qu'Arafat a vu. Il dit, gars, pas plus là-bas, j'aime ma vie. Donc, quand il veut faire là, c'est le playground. Que ça passe ou ça ne passe pas. Mais il ne veut plus avancer dans la carrière là. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Laisser des Bordeaux. Mais maintenant, il va partir. Il va faire ça pour Prince Aimé. Mais avant que je ne fasse, Prince Aimé, viens enlever ta photo, tes trucs sur le barman. Dis au barman de quitter. On ne veut même pas le voir à côté. Dis au barman de quitter. Il est parti chercher toute sa clé. Dis au barman de quitter. Avant que j'entre. Claire au Fodjaradjara. Les jaloux, quittez. Les aigris, quittez. Les malchanceux, les ndoutou people. Les gens que s'ils entrent dans ça, se gâtent. De nos Ivoiriens. Ils ont le peuple. Ils ont les fans. Des Bordeaux a les fans. Les gens qui ont les mégas. Vous avez les mégas au Cameroun. Vous avez l'argent. Sans vous dire, allez à YouTube, vous allez partir comment? Eh, mon frère. Les Ivoiriens peuvent lancer Prince Patrice. Les Ivoiriens ont les mégas. Les Ivoiriens ont la lumière. Que ça va fondre. Quand on va aller en studio, ça ne va pas se couper. On ne va pas attendre 2 semaines pour relancer. Les Ivoiriens ont l'argent. 24 hours. Les Ivoiriens ont les médias. RT1, 3 jusqu'à 3, pas CATV, qu'il n'y a même pas. RT1, 2, 3, Willy Ndombo, Sidley, citez-moi tous les chaînes. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi, franchement? Tu comptes sur quoi? Parce que quand tu dis, oh, je connais l'affaire ici, j'étais dedans, on sait que tu es dedans. Pieds et tête. On sait que tu es dedans. Tu as calmé le Bordeaux de nous dire toutes les propositions que tu as demandées à l'hôtel. Tu as appelé. Tu as dit, arrête.
fallait continuer. Des Bordeaux, tu sais que pour lui ne tarde pas. Il devait verser. Comme tu me dis que tu es rebelle comme lui, mais il devait verser que tout. Tu t'es retenu. 2 balles seulement. Avec toutes les sorties que tu parles depuis. Et il n'a même pas. Il a dit que c'est dans un voice qu'on a pris. Hein. Mais tu as fait des sorties depuis pour récupérer Prince Aimé, pour anéantir Prince Aimé et prendre le devant et venir sortir un autre morceau qui ne va même pas durer. Un morceau que Dieu a fait. Des Bordeaux est venu, les Sud-Africains chantent, les Nigériens chantent. Toi, tu viens vouloir récupérer à un aveugle. À un aveugle. Si ce n'est pas le Ndotou, c'est quoi? Si ce n'est pas que tu es vendu, que c'est quoi? À un aveugle. Et tu te dis star, tu te dis le chef du showbiz. Showbiz. Oui, les P. Diddy. Les P. Diddy. Le chef du showbiz. Vous voici. Quand vous parlez de l'histoire de P. Diddy, comment ça a créé un problème? C'est exactement ce que vous faites là. Avec Clive Davis. Je ne sais pas si vous allez suivre l'anglais là. Avec Clive. Même l'île de Bawa. Tu pouvais imaginer. C'est en train de sortir partout. Même l'île de Bawa, le petit signe. But now we have another that is coming out the woodworks. Bow Wow. I used to watch this kid when I was very young. What was that? Like Mike. You feel what I'm saying? Making dunks. Le petit de Like Mike. Unfortunately, back then I didn't know everything that. Lui-même il est sorti hier. Yeah, firsthand. You feel what I'm saying? Making dunks, but. Ça va sortir. Ce qui se passe au bois, vraiment, le petit signe. And victimized. So did Bow Wow experience some of these horrific things firsthand? Disturbing allegations. Il avait 5 So a ans. video has recently come back into the spotlight. Il avait showing 5 ans. security guard from the infamous Tunnel Comme nightclub in le NYC, petit Fally. spilling some seriously Quand vous dites que les disturbing gars tea là, about Bow Wow's early days in le the music petit Fally, industry, le and voici. claiming Bow Wow was very young when he was allegedly victimized by an older woman. Hey, that Puerto Rican chick from Newark, New Jersey, by Broad Street in the projects. You know who I'm talking about. You know what you did with Bow Wow. Why you gonna... Tu sais ce que tu as fait avec Bawa. You know he was only 15, 16 when he came up in the... How you gonna do that to the man? And now he on BET about to marry a chick. You did him dirty. So if this happened when the Voilà. bouncer claims, it means Bow Wow was already being mentored by Jermaine Dupri at the time. Jermaine actually took on the role of a father figure for Bow Wow, who was raised by a single mother and had a very troubled relationship with his Voilà. biological father, who suffered from alcoholism. And then on top of this, there were also rumors back in the 90s that Bow Wow was also taken advantage of by a male bodyguard, Voilà. allegedly in Jermaine Dupri's limo. Now, when Bow Wow appeared on Vlad TV in 2018, they asked him about this rumor, and he denied it, calling it bogus, and claiming Ils he vont had jamais no accepter. idea where it came from. Petit. Il était petit comme petit Fally. Quand on dit que ces gars-là, ils prennent l'énergie de ces enfants-là. Petit comme le petit Fally. C'est triste. Quand ça a à voir avec les enfants. Toi, tu es parti couper, gâté. Voici Clive Johnson. Clive Davis and P. Diddy Clive have Davis. one thing in common that y'all probably forgot about. But there are two sides to every story, but there's only one backstory. Reporter Ellis McNair wandered up a hallway in a high-rise in Manhattan, New York. The corridor was in a Donc, quand vous voyez le pristine gars là, donc l'histoire c'est que, faces. et c'est comme ça partout, hein, que ce soit même en Afrique. L'histoire c'est que, quand le hip-hop commence, P. Diddy avait un de ses potes
c'était des gars qui voulaient entrer dans le milieu des whites, dans le hip-hop et tout ça là. Très grave. Et maintenant, ils sont partis quelque part. Il y avait un milieu des whites où il y a la connexion. C'est les gars qui chantaient, ils chantaient les trucs du quartier et tout ça. Et maintenant, son ami qui avait la dignité a refusé certaines propositions. Son ami a refusé. Quand on veut dire que pour être star, même Piffet a dit ça, tu vas donner un peu de ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Un peu de ce que tu as pour avoir ce que tu veux. C'est automatique. Maintenant, là, tout le monde est en train... Tu vas voir les acteurs qu'on n'entendait plus. Ils viennent te dire pourquoi ils ne sont plus dans le game. Chacun est en train de dire... Les acteurs qui avaient du talent. Ça se passe partout. Diana Boulay vous a dit ça, non? Qu'on m'a coupé. Didier Arafat a dit ça, non? Et l'affaire de P. Didi, c'est comme l'affaire de Didier Arafat. Donc Jacques Didier Arafat a refusé, P. Didi a refusé certaines. On est allé à un autre niveau de proposition, de sacrifice. Quand le Ciroc, parce que quand il était l'égérie de Ciroc, on l'a mis dans le truc de Ciroc, tout ça là. Il a lancé le hip-hop. Il a créé les jeunes, amené les jeunes dans ça. Donc il faisait des fêtes. Et dans les fêtes là, il créait des partous et tout ça là. Les gars, il attirait. Il mettait les gens de combat entre eux. Lui-même, il comboyait, tout ça là. C'est le game. C'est le game. Si tu étais sérieux, si tu as ton enfant, il faut aller là-bas. Même Bawala, je vous ai dit ici que c'est les enfants qui n'ont pas de père. Un enfant, qui a le père, il va regarder puis il va dire que ne tente pas ça à mon fils. Il va dire ne tente pas ça à mon fils. Mais les grands au Cameroun, en Afrique là, vous les connaissez. Donc, P. Didi a commencé à boire pour lui. Le whisky Ciroc, maintenant, il ne voulait plus. Il ne voulait plus faire la promotion. Parce qu'il a commencé à dire que je vais ouvrir ma part de whisky. C'est là où les gars se sont levés. Les gars ont dit, dans ce cas, voilà ce que tu vas faire. On lui a envoyé des contrats, des propositions, des sacrifices, ce qu'il va faire. Donc ça veut dire que même toutes ces fêtes-là, il faisait avec les stars. C'est pour ça que quand on a pris sa maison, on est d'abord parti prendre toutes les caméras, toutes les cassettes. Parce que avec ça là, beaucoup de gens devaient tomber dedans. On n'est pas parti casser pour rien. On est parti casser parce que c'est eux les blancs là même qui le mettent dans ça. Clark Davis, c'est le Mugo, c'est avec les Quincy Jones, les Jermaine Dupri. Et Jermaine Dupri, c'est les grandes personnes. Donc maintenant, on lui dit de signer un contrat. D'après ce que j'ai entendu, ce qui est sorti, ça fait 4 jours, c'est que il y a un truc qui a à voir avec les caca et tout ça là. Un autre niveau de sacrifice. Il a dit que non. C'est là alors que les gens ont dit que bon, maintenant là, non seulement tu veux nous laisser, comme on a laissé Kanye West, non? Ils veulent prendre tout ce qui est là. On veut le jeter à terre, on veut le mettre à terre. Donc ils commencent à mettre des gens, les noirs, commencent à faire des sorties. On commence à l'attraper. Eux, ils savent. Ces gars-là, ces blancs-là savent. Ils savent ce qui se passe. C'est les limites. Ils savent. Vous vous rappelez quand DJ Arafat est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux. Même la mère n'a même pas eu la chance. Même la mère n'a pas eu la chance. On te récupère des on you. Des on you. On te récupère. On te récupère. Donc, quand ils disent que ils vont faire, c'est parce qu'ils veulent descendre le noir. Et c'est le frère du noir qui tue le noir. Comme le barman est en train de faire à Prince Aimé. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup.
faut dire qu'il y a beaucoup de PDD au Cameroun. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup partout. Dans le showbiz. Que ce soit au Cameroun, que ce soit... Mais au Cameroun, c'est rien. Il n'y a même plus rien. Ça n'existe pas. Les gens se vendent même moins cher. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Vous ne pouvez pas savoir. Le pays là est un grand pays. Que les salauds comme les barman viennent manquer le respect. Vous ne respectez pas vos légendes. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens respectent leurs légendes. Depuis quand, si tu étais une star, c'est que les Ivoiriens, les Camerounais devaient venir devant ton bar, dire, oh, mais alors sors-nous une chanson. Les Ivoiriens couchent devant la porte de Bordeaux. On dit Bordeaux. On veut la musique, on veut la musique, on veut la musique. Le gars dit les enfants, calme, 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 ça va venir, calme. Comme il aime faire là, toujours en train de prendre les trucs pas sérieux. Il dit calme, calme. Depuis quand on a supplié qui? Au Cameroun là. On a supplié qui? Vous êtes là sur TikTok. Vous êtes là, perdu. Perdu. Aucun avenir. Même le sport, vous ne faites pas. Vous êtes à 6 heures sur TikTok. 4 heures sur TikTok. Mais c'est comme ça qu'on vous finit. Apparemment, j'ai appris que l'enfant même, l'enfant, la fille la fille du Canada, c'est un donateur. C'est un donateur qui a fini l'enfant comme ça. Apparemment, c'est un donateur qui a fini. Oh, passons dans les lions. Vous ne connaissez même pas quel est même le lion. Qui est le donneur de lion? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas qui est le donneur. Un temps, 2 mouvements. Tu es pauvre, tu es étudiant. On te donne les lions, on t'envoie l'argent et tout. Même si tu n'aimes pas le gars. Tu manges. Tu ne sais pas là où ça va arriver. Il faut faire trop attention. Trop attention. À 21 ans, tu envoies ton enfant en aventure. Tu n'es pas dans ce pays-là. Et tu ne sais pas si tu peux être prêt s'il y a un problème. Là. Ne faites plus cette erreur-là. Envoie ton enfant à 21 ans. Salut Lyon. À 21 ans. Tu t'assures que s'il y a un problème, tu peux avoir le visa là, tu tombes, tu peux regarder ton enfant. Mais tu envoies ton enfant, tu ne sais même pas, tu comptes sur quoi? Avec les roommates que tu ne connaissais même pas. Avec les roommates que tu ne connaissais même pas. Tu n'as jamais vu les gens là. Tu ne connais pas comment ils sont. Il y a l'aventure. Nous, on a fait l'aventure. Oui, c'est vrai quand même. Nous, là, on a fait l'aventure, on n'avait plus de parents. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va pleurer pour nous si quelque chose nous arrivait. Mais quand tu as les parents au Cameroun, 20 ans, tu pars où? Pas là où. Il y a des gars qui sont partis dans la mer. Il y a des gars qui partent en mer. Des gens que leur mère même ne s'occupe même plus d'eux. Ils ont quitté la maison depuis, ils sont partis. Tu vois, les gens qui bossent là, leurs parents prient pour eux. Ils ne sont même pas en contact avec leurs parents. Jusqu'à ce qu'ils traversent, il appelle sa mère et dit, maman, j'ai traversé, je suis en Europe. Et mon fils. Mais tout le parcours là, il n'y a pas de contact avec les parents. Donc, les parents attendent seulement que si ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas de contact. Je ne veux pas mélanger le live, si c'était pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est des pays qu'on doit respecter en Afrique. Franchement, surtout dans le showbiz. Il y a quel pays? Nous tous sommes, tout le monde va que là-bas. Tous les chanteurs vont là-bas. Tous vos chanteurs, il y a quel chanteur? Les chanteurs qui vont là-bas, ils ne font rien. Ils ne font rien. Débordé aller là-bas, non? Il a fait quoi? Si est-ce qu'on allait là-bas, il a fait quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Ils sont allés tout tâter le terrain, il n'y a rien. Vous venez dire qu'ils sont venus là, ils ont vu, il fallait faire quoi? Ils pouvaient faire quoi? Ils pouvaient donner quoi là-bas? Vous n'aimez pas vos morceaux, c'est leur morceau, vous allez aimer. Vous allez faire quoi? Il n'y a rien. Débordé est venu là, pour un point. Il avait même dit qu'il avait conseil. Je ne sais pas si le conseil là s'est passé. Peut-être personne n'a même payé. Peut-être trouver un manager escroc qui a volé l'argent de Vassero. $500. Lui-même il est parti. Voilà le manager que vous avez proposé. Un voleur, lui aussi, peut-être il ne connaissait même pas. Voilà votre top manager, un escroc, n'a même pas $500 dans ses poches. N'a même pas, c'était combien qu'il a payé? 500 000. Il a escroqué 500 000. Un manager. Showbiz. Ah oui, c'est showbiz. Point semé. Je vais te dire de prendre, demande que nous on va demande que tu vas partir en Côte d'Ivoire. Moi, toi, là, je m'en vais en Côte d'Ivoire. La France n'a pas marché. Tu es rentré. C'est un nouveau départ. Va en Côte d'Ivoire, quitte le Cameroun. Moi, je te demande, tu pars en Côte d'Ivoire, là. Les Ivoiriens sont prêts à t'héberger. Même un ou moins 2 Ivoiriens peuvent te donner une chambre. C'est pas comme le Cameroun. Les Ivoiriens, là, c'est des gars qui n'ont que des maisons, des résidences déjà faites. On loue. Tu as une résidence, tu loues. Mais tu ne peux pas être pauvre. Nous, là, même, on peut te payer même pour 5 mois, 6 mois. Tu pars là-bas rester. On peut payer même une résidence de même 15 000. Il y a les gens qui peuvent payer 6 mois. Chacun paye. Chacun paye. Ouais, pour t'aider. Même les Ivoiriens, même là, peuvent te donner une résidence que habite là pour 1 an. C'est les gars bien. Quitte le Cameroun. Parce que si ça finit là, si le buzz a fini, avant que tu n'as pas fait, je suis sûr que Desbordeaux ne va pas faire. Je suis convaincu. Il n'est plus là à ce niveau. Et je ne l'en veux pas. Et c'est là où il est. Mais quitte le Cameroun, va en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, même s'il ne fait pas, il va t'aider. Les Ivoiriens vont t'aider. Les Ivoiriens vont t'aider. Va en Côte d'Ivoire. Ne reste pas là-bas. Comme le barman demande à l'Ivoirien de venir au Cameroun. Venir faire quoi? Venir faire quoi? Voilà tous ces managers. Ah, les managers, les pifos, les gâteaux. Les malox. Il va dire qu'il a 6 immeubles. Il a 6 immeubles. Voilà son patrimoine de quelqu'un. Il a 6 immeubles et une piscine. Et pour ça, tu veux manager. Là, c'est déjà beaucoup de... C'est beaucoup pour prouver que tu es un manager. Donc, tu as 6 immeubles, une boîte et une piscine. Mais aussi les enfants, voilà. Oui, c'est ces gars-là qui... Ces gars, il a fallu que nous, on se fasse des sorties pour demander que, mais toi là, moi je l'ai bien fait une sortie hier. Et il dit, mon frère, toi tu l'entends. Tu ne vois pas, mais tu entends. Mais qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un m'a expliqué que le gars là, il ne voit pas. Il n'a pas un cellulaire. Il n'a pas un cellulaire avec réseau. Il a les problèmes de réseau. Il faut avoir un smartphone. Il n'a pas de smartphone. Ça veut dire qu'il n'entend pas. J'ai accepté ça. J'ai accepté. Que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de cellulaire. Il n'a pas un grand cellulaire pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe pour... Quoi ça? Et donc ma page s'est monétisée. Ma page est monétisée. Je n'ai jamais vu les stars. Voilà les stars, 100 stars. Merci. Donc ma page est monétisée. Parfois on voyait pour que je sois sûr que ma page s'est monétisée. Merci. Donc toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà les petits managers.
Les petits managers, qui ne comprennent même pas. Donc, va en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, c'est les gens qui vont te mettre en haut. Les Ivoiriens, c'est les gens qui vont te mettre en haut. Bonjour, Pat. Bonjour, Maléba Camion Rouge. Mais bonjour pour les 99 stars que tu viens de m'envoyer là. Je ne savais jamais que je suis monétisé. Je n'ai jamais su. Parce que je ne vois pas, je n'ai jamais eu les stars. Bon, merci de me montrer ça. Ça va aider les sous-muets. Ça va aider ma fondation des sous-muets au Cameroun. Merci pour ça. Donc, c'est ça. Moi, lui, je vais en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire. Je m'avais aidé. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. Donc, gars, tu ne peux rien faire. Tu as insulté des Bordeaux. Insulté. Insulté. Il va venir ici. Il faut manquer le respect. Non, c'est nous manquer le respect. Vous êtes les qui? Toi, tu es qui? Tu es le frère de Prince Aimé. Tu es le frère de Prince Aimé. Il n'avait pas pu se décider à jouer avec Longue qui lui proposait de sortir Viviane. Mais Longue aurait pu sortir Viviane, mais ça n'aurait pas été comme de Bordeaux. C'est Dieu qui fait ces choses. N'oubliez pas ça. Hein. Parce que Longue faisait pour ses propres poches. Parce que ce n'est pas Longue qui dépense. C'est les Camerounais de la diaspora qui devraient payer. C'était le schéma. Vous ne voyez pas quoi. Donc c'est nous qui devons payer quand Longue était en train de faire ça. Et ça ne devait pas être à ce niveau. Ça devait être les petits studios de 300, 200 000. C'est les petits studios de 200, 300 000 que Longue devait aller faire. Hein? Longue a fait pour les gens là, c'est parti où? Pour comparer même les deux, mon frère. Il ne faut pas comparer. Longue faisait pour lui. Faisait pour lui parce que il doit prendre l'argent à la diaspora et puis faire pour lui. Le malheur des uns, même pas le malheur, le bonheur des uns faisait aussi son bonheur. C'est ce qu'il faisait. C'était pas, il ne devait pas mettre tout, le cœur dedans, mettre tout dedans. Il ne devait pas faire. Il ne pouvait pas le faire. Comme De Bordeaux devait le faire. Non seulement avec ça, il y a les médias. Il y a tout. Dieu s'est fait ces choses à un aveugle, les gars. Dieu s'est fait ces choses. Dieu a su quoi faire. Dieu a dit non, 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 non. L'affaire de Viviane, si, ça ne se passe pas avec Longue. Il n'a pas mal décidé. C'était une bonne décision qu'il a gardée. C'est un gars qui parle bien. Vous savez comment un gars qui est aveugle, il parle bien. Il parle bien français, le petit là. Je sais pas. Parle très bien français. Jacques, j'ai vu une interview avec Gâteau. Il est en train de faire l'entrée en matière du général au particulier Gâteau international. Merde, c'est qui ça? Vraiment, quand on dit qu'il n'y a plus l'école dans ce pays-là, vous ne comprenez pas. Il est là, il fait. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs, mettez good life. Il parle du général au particulier. Il est en train de parler. Gâteau dit laisse le français. Attends dans le... Gâteau dit que laisse le français. Laisse le français là. Entre dans le but du sujet. C'est ce qu'on entend ici. Dis aux gens là que je suis ton manager. Aïe, les Camerounais. Aïe. Il dit que ne nous perds pas le temps là. Ton gros français là. Ton gros français là, on ne veut pas. Entre dans le but du sujet. Tu as fait ou tu n'as pas fait. Je suis ton manager ou je ne suis pas ton manager. Il tourne toujours.
Très soutenu. Mais il n'avait pas un bon... C'est pour ça que sa décision, il n'a plus le temps. Quand vous dites que le temps de Dieu, c'est ça. Il n'a pas voulu parler de longueur. Maintenant, il a donné les shout-out. Il a donné les shout-out à tous ceux qui l'ont soutenu. Bahman n'a pas eu. Pifo n'a pas eu. Aucun Camerounais n'a eu. Sauf la baronne. Le reste, ce qu'il y a eu, c'est les gens de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ça disait tout. Ça disait tout. Il n'a même pas donné un shout-out à Malos. Là, c'est m'a dit, en ce qui concerne les polémiques, je ne veux désengager de toutes ces polémiques. Il a fait exactement ce que l'artiste doit faire. Ce que le porteur lui a dit de faire. Tu fais ça et on avance. Tu fais ça et on avance. C'est comme ça. Et il a fait. Et ça tue Malos. Et c'est là où Malos maintenant a honte. Il vient demander les excuses à Desbordeaux. Ce n'est pas fini. Tu vas nous dire ce que tu as demandé à Desbordeaux dans l'hôtel. Tu vas nous dire ça. Il a dit que tu lui as fait des propositions qui n'étaient pas d'accord. Tu vas nous dire que ton problème avec Stan et Eno, on sait que c'est l'affaire de... Pourquoi on a choisi Stanley, on ne t'a pas choisi? C'est depuis un père. On connaît ça. On connaît ça. C'est depuis un père. Le Jacques P. Didi et son pote vont voir Clive Davis. Le grand qui les prenait par derrière, le grand là, pour les mettre dans la ligne, a finalement choisi. On a décidé que c'est celui-ci qui part dehors là. Toi, tu restes. Toi, tu restes. Tu veux quoi? Le bar, voilà le bar. L'autre monte seulement et descend. Mais maintenant, entre vous, vous êtes deux Waka qui vous battez. Vous avez des problèmes de Waka. Vous avez des problèmes. Tu es jaloux de lui. Lui, il ne peut pas faire le bar. Lui peut seulement monter et descendre. Toi, tu peux faire le bar. On vient, on fait les after là-bas. On vient faire les parties de... Ce qui se passe au boivement, on va connaître ça ici. C'est pas que c'est pour rien qu'on appelle ça la pizza boivement. Ce qui se passe là-bas, on va connaître un jour. Puis Didi ne pouvait pas imaginer qu'on va connaître. On va connaître. Mais là, nous on te dit ça là maintenant. On va connaître. Et tous les gens qui sont passés là-bas. Comment vient la police vient, tu sors le marteau aux policiers, on ne t'arrête pas. La police vient, tu sors le marteau aux policiers. Ici, on t'arrête, on t'enferme, on t'oublie. Tu sors le marteau aux policiers, on ne t'arrête pas. On ne s'inquiète pas. On t'inquiète, tu n'es même pas inquiété. Tu n'es même pas inquiété. Tu as ton réseau. Tu as ton réseau. Mais ce que les propositions que tu as données à Desbordeaux, qu'il a refusé là, et ça t'a frustré là, nous on va savoir ça. Comme tu demandes souvent à Valsero que pourquoi il te donnait 5 000, que pourquoi il te donnait... Les propositions là, tu vas nous dire ça aussi. Tu vas nous dire ça. Et comme tu as eu peur qu'il ne verse tout, tu l'as appelé au téléphone. Tu as calmé. Maintenant, tu demandes les excuses. Trop tard, mon là. Trop tard. Est-ce que tu sais qu'on a le A1 de tout ça là? Trop tard. Est-ce que tu sais qu'on a le A1 de tout ça là?
Est-ce que tu sais que Jaguar, Arnaud Jaguar, c'est l'ami de Debo, et c'est mon pote, et tu sais qu'on connaît tout ça. Trop tard. C'est obligé, man. C'est obligé qu'on fasse ce featuring. Il n'a pas vu le niveau. Tu n'as pas le niveau de Debordo. Debordo ne peut pas. Tu n'as pas le niveau. Il ne t'a pas dit. Il t'a dit avec les manières. Il ne t'a pas dit, c'est qu'il t'a dit ça comme ça. Tu fais le bruit. Tu fais le bruit. Tu parles, ça bave. Tu es insulté. Tu passes ton temps à insulter les gens. Tu parles, ça bave. Ça bave. Ça bave. C'est quoi qui est dedans? Ça bave. C'est ton style là qui énerve les Camerounais. Parce que quand tu prends ça, tu fais comme si c'est toi qui commandes. C'est toi le ministre de la culture. Tu connais tout. Dis-nous que tu es dedans. Tu n'as même plus besoin. On sait que tu es dedans. Comme si c'est toi qui commandes. Va demander qu'on paye les droits d'auteur aux gens. Comme si c'est toi qui ministre, c'est toi qui décide le game au Cameroun. Non, tu décides aucun game. Tu n'es rien. Prince Aimé était là-bas, tu n'as rien fait à Prince Aimé. Tu viens faire quoi, Prince? Tu viens de décider quoi? Regarde comment tu te ridiculises. Regarde comment tu t'humilies. Regarde comment tu t'es humilié. Maintenant, on ne te gère pas. Maintenant, on t'a mis à côté. Prince Aimé t'a snobé dans son dernier discours. Il t'a snobé. Il a dit, get the fuck out of here, nigga. I'm not yours. I don't belong to you. Il a dit, quitte. Quitte. Moi, je veux avancer. Je veux aller en Côte d'Ivoire. Je veux aller à la RTI. Et je parie qu'il y a un Ivoirien qui va payer le transport de Prince Aimé pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Watch. Comme on a fait à Vanister. Un Ivoirien va payer le transport de Prince. Il y a l'argent là-bas, mon frère. Dans le showbiz, il y a l'argent là-bas. Dans le showbiz, il y a l'argent aux États-Unis, il y a l'argent. On ne sait pas là où l'argent vient, mais il y a l'argent. Il y a l'argent. J'ai vu un live. Il y a l'argent. J'ai vu un live où on a lavé Makosso. On a dit les vérités à Makosso. Waouh, est-ce que j'ai encore ça? On a dit les vérités à Makosso, les gars. Et on a dit les vérités à Makosso. On dit que Makosso était en prison. Makosso était un vendeur. Ouais, le live là. Que le live là. C'était un TikTok. Quelqu'un est venu qui connaît bien Makosso. Mais tu vois la façon dont Makosso répondait. Tu te rends compte que Makosso savait ce qu'il... Il était au courant. Il était au courant de tout ce qui se passait là. Les Américains. Quelqu'un te dit qu'il ne connaît pas. Où sont les caméras? Right? Beverly Hills Hilton. Can I ask you a question? Where the footage from the hallway? Where the footage from the hallway? Why we never saw the footage from the hallway? You know why? Because whoever had Whitney Houston murdered had enough power to make that footage disappear. Voilà. But kill Whitney for what, though? That's what I was gonna ask though. What she was fighting for? I'm gonna tell you what I think she was fighting for. What do all entertainers do? Qu'est-ce que les gars du showbiz font? So they masters publishing. What's the first thing they start looking at? Les catalogues. They publishing, their masters, and all the royalties that I never got. Yes. Tu as compris, non? Quand on veut te tuer là, c'est le publishing, les royalties qu'on cherche. Donc le Jacques, quand on a fini avec Arafat, on voulait c'est les royalties.
Même Tina ne touche pas. Il y a des gens derrière. C'est que Tina est riche. Il y a des gens derrière. Mais comme vous les Africains, vous ne comprenez pas. C'est ce qu'il a en train de dire. Je remets la vidéo, vous voyez. Il dit, où sont les images de la soirée quand on tuait, de l'hôtel où Whitney est mort? Où sont les images du couloir pour savoir ceux qui sont entrés dans l'hôtel? Il n'y a pas les images. Parce que on ne veut pas qu'on sache ceux qui ont fini avec elle. On n'a jamais sorti les images. Et on sait, dernièrement on parlait de Reggie, le petit frère de l'autre, que c'est lui. Il était aussi comme un P. Diddy. Il était aussi comme au pays là, non? Il y avait les gens comme les Pifo, les Steve Farr, qui partagent l'argent, qui font les trucs. Les Reggie étaient les gars comme les gars de P. Diddy, les Claves, les Hoche étaient les Hoche, tout ça, quand on te forme, comme je vous l'ai dit ici, qu'au pays là c'est comme ça. Quand Steve Farr fait, il met Bob Dylan met Claudio, ça va comme ça, ça va comme ça. Chaque fois qu'il y a un nouveau, ça va dans la ligne. Donc c'est ce que le gars demande que, pourquoi alors, l'autre demande, pourquoi alors on va la tuer? Il dit on va la tuer pourquoi? Comment vous ne connaissez pas? On la tue parce que elle ne peut plus nous chanter, elle ne peut plus chanter. Maintenant il y a les royalties. Happy Defoulan est en prison, est malade. Qui a les royalties? Qui bénéficie l'argent que si Happy Defoulan part aujourd'hui et qui ne peut plus produire? Oui, ne pourrait plus produire. Puisque la drogue l'a fini. Est-ce que Happy Defoulan peut encore produire? S'il ne peut plus produire, on regarde qui est son publisher? Qui va récupérer les dos de derrière? Parce que Happy Defoulan peut-être est dans les, God forbid, il est dans les millions de vues. You got me? Whitney Houston broke the Beatles record. Yes. Whitney Houston. She broke the Beatles record. Top 5 Beatles. Ça veut dire qu'il y a les millions. Ça veut dire qu'elle pouvait rester comme ça, là, elle ne travaille pas. Broke Elvis's record. Whitney Houston is the only black artist ever, not even Michael Jackson, La seule to noire have 3 certified diamond albums. avoir I Will 3 Always Love You is the highest selling 3 albums female en diamant. song in world history. You understand me? Même Michael Jackson n'a pas ça. 3 albums en diamant. Facts. Whitney was going to order an audit on her publishing, her royalties, her masters. And there's somebody who couldn't afford that to happen. And that's why Whitney not here. No. Voilà. And is it Elle voulait éditer son royalty pour mettre sur elle. Et les gens n'ont pas voulu. Somebody, quelqu'un n'a pas voulu. Et c'est ça, pour ça qu'elle n'est pas là. Et la même chose comme P. Diddy est en train de faire, on est en train de faire à ce gars. Maintenant, il y a des propositions plus graves. Comme il a laissé Ciroc, on va finir, on va dire qu'on te met en prison. Tout ça, il y a le blanc derrière. Mais on prend le noir pour finir le noir. ironic that Whitney Houston dies the same way that Jimi Hendrix dies? In a tub in a hotel, allegedly from drugs. And we know why Jimi Hendrix was murdered, the greatest guitarist of all time, because Jimi Hendrix wanted to finance the Black Panther Party, but he didn't know that. Whitney est mort de la même façon que Jimi Hendrix dans le bathtub, comment on appelle ça en français, dans la baignoire, même chose. Toujours pas la drogue. On drogue ces gens. On drogue ces gens. Ce n'est pas des gens qui veulent. On vous donne ça par exprès. Même chose que Jimi Hendrix. Quand vous voulez. His agent, his manager, was an MI6 British intelligence agent. What? Damn. Il y a toujours un blanc derrière. Le manager de Jimi Hendrix, c'était un gars du MI6. British Intelligence. Ça veut dire que tous ces
tous les gars qui travaillent avec P. Diddy, c'était les grosses têtes. C'était les grosses têtes. Moi, on te dit qu'il y a les gars que, quand P. Diddy vient, faisait ce truc, il y a les gars qui aiment les gars. On appelle les mannequins. On dit peut-être Naomi Campbell, c'est elle qui gère les mannequins. On appelle un gars, on dit, gars, c'est toi qui gères ceci. Donc, s'il y a les gars qui veulent, puis ils organisent. Mais il y avait les tapes. Il y avait les caméras. Donc, lui, il a mis ça chez lui. Donc, vous dites, tout est enregistré. Chouk, maintenant, en train de l'attendre en prison. Il a dit qu'il fait une grève de faim, il ne mange pas parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Il fait une grève de faim là depuis quelques jours. Il a peur qu'on va l'empoisonner. Il a fait le sale. Finissons la vidéo. And Prince was murdered because Prince didn't want to sell his unpublished music to Warner Brothers. Prince a été tué parce qu'il a refusé de vendre son album qui n'a pas été publié à l'un d'eux. Quand on vous coupe les vivres là, vous êtes fini. Michael Jackson was murdered because he didn't want to sell the Beatles catalog back to Sony Records. Michael Jackson a été tué aussi parce qu'il a refusé de vendre le Beatles catalog. De l'argent, moulin. Quand on sait qu'il y a l'argent dedans, on te finit. Kobe Bryant, même chose. Quand il est mort, l'argent qui est entré à Adidas. C'est là que Kanye West a dit que je suis fou. Allez avec, je vais faire ma part. And R. Kelly went to jail because Sony Records wanted his catalog. R. Kelly is not... R. Kelly va en prison parce que Sony Records voulait ses catalogues. C'est l'Illuminati. Donc quand vous voyez des Bordeaux comme ça là, des gens comme les qui à Salfo, tout ça, c'est des gens qui le tiennent comme ça. Et le Mimi, le Mimi, le Mimi. Kelly is not in jail for pedophilia, although that's wrong and he should be if he's guilty. But that ain't why he there. White folks been knew he was doing what he was doing. R. Kelly didn't go to jail till R. Kelly... White folks knew what he was doing. Ils savent tout ce qu'il faisait, que R. Kelly faisait avec les enfants. Ils savent. Ils savent que Jay-Z avait Aaliyah. R. Kelly et Jay-Z ne s'entendaient pas. Jay-Z a d'abord sorti avec Aaliyah parce qu'on dit maintenant que Jay-Z connaît quelque chose dans l'arrestation de R. Kelly parce que Jay-Z sortait avec Aaliyah avant que R. Kelly a pris aussi. Après qu'ils ont finalement tué Aaliyah dans leur sorcellerie. Alors Jay-Z maintenant a dit que je vais... De leur bif c'est depuis. Et entre-temps, Diddy et Jay-Z étaient des amis, l'ami de mon ami et mon ennemi, genre là comme ça. Et maintenant, on dit même que Jay-Z doit être derrière ce qui se passe avec P. Diddy. Le noir, quand il est noir sur son noir, son frère noir. Jail till R. Kelly start questioning control of his masters. Bill Cosby goes to jail because the second largest oil company in the world wanted to drill under his home in Massachusetts and he wouldn't let them. And the reason they brought up Bill Cosby va en prison parce que la plus grande compagnie minière voulait creuser dans sa maison. Parce qu'on a retrouvé. Il a refusé. À Massachusetts. Il a refusé. Sa maison se doit à terre.
Donc on crée toujours. Ces gars-là, c'est facile de créer. C'est très facile. Lawsuit with the ugly old white women is to financially bankrupt Bill Cosby, so he got to sell the house and the oil company gets the oil. Voilà. Donc, ils ont fait comment? Ils sont montés avec une blanche. Houston killers came into a hotel room, right? Ils ont monté avec le blanc, avec la blanche qu'il avait, parce que lui aussi, il avait une blanche. La blanche a créé les problèmes. Il était obligé de vendre sa maison. L'argent qu'on lui demandait, il était obligé de vendre sa maison pour que le gouvernement puisse entrer et puiser ce qu'ils ont puisé là. Hello? I don't have a red carpet invitation. You have VIP for me? Oh shit. Is it far? But oh, where does she live? Yeah, but my girlfriends are friends. She could have come and sleep by Tina's house. Oh, okay. Yeah. Do you have one for Tina too, or just one? Oh, what time is the red carpet? The 6 o'clock. It's tomorrow, right? Oh, I will finish. Okay. Yes, no. What I will tell you again. I did on now. So if you send me the QR, I'll be able to send. Okay, bye. Yeah. Demain, c'est Afro Award. Afro Award. Moi, je ne voulais pas go. Parce que c'est vrai, ici à LA, il faut être dans le. Pourquoi on t'invite aussi, c'est pas comme c'est compliqué aussi ici, les gars. C'est pas tout qu'il faut partir aussi. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous parler de. Je ne voulais pas mélanger tout aussi. Il y a beaucoup à parler. Donc, partagez, abonnez-vous sur la page et je serai en Belgique. Pour les gars qui sont en Belgique, allez sur la page, vous allez voir la collection Bertini. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message ou bien, je crois que j'ai mon WhatsApp là-dessus. Envoyez-moi une capture de ce que vous êtes intéressé et je serai à Paris le 29 pour le 2 novembre, pour l'ouragan, je serai là-bas. Je crois que je vais rater Vassero le 25 en Allemagne, mais le 2 novembre, je serai à Paris. Donc, si vous êtes intéressé, et si vous êtes à Paris, et que vous voulez que je vienne avec certains trucs, vous allez sur la page ici, Bertini, abonnez-vous déjà. Et activer la cloche de notification parce que je pense que je commence à être intéressant aussi. Ça veut dire que Facebook laisse dire les gens les notifications. Comme avant, c'était restreint, c'est un peu restreint, mais pas comme avant. À l'époque là de la canne, mais c'était beaucoup. Donc j'ai dit merci à certains de mes amis ivoiriens qui sont revenus là. Et quoi encore?
Et dans 2 semaines, Camouflage Party, le 19, et mon anniversaire le 22. Donc, si vous m'aimez acheter mes trucs, je serai presque à Paris. Si vous êtes à Paris, achetez mes trucs, supportez-moi pour mon anniversaire, je vous amène ça à Paris. Ok? Je vous aime bien.